Bryan Mbeumo à Manchester United. Au courant des dernières semaines, il y a eu beaucoup de tractations entre Manchester United et Brentford au sujet de Bryan Mbeumo. Initialement, Brentford a refusé, on va dire ça comme ça, des offres émises par Manchester, les jugeant trop peu intéressantes par rapport à la valeur qu'ils estiment de Bryan Mbeumo. Et au bout du compte, Manchester United s'est aligné aux demandes de Brentford, ce qui a finalement permis la signature de Bryan Mbeumo, celui que certains appellent Sa Majesté, à Manchester United. Et dans cette vidéo, j'aimerais qu'on discute, qu'on se pose, qu'on essaie de se projeter. Est-ce que cette signature est une bonne chose pour Bryan Mbeumo? Est-ce que dans le concret, il a véritablement des chances de s'imposer dans cette équipe? Mais au-delà de s'imposer, d'atteindre un nouveau palier. Et pour atteindre ce nouveau palier, naturellement, il va falloir que Manchester United, déjà dès cette saison, puisse mieux performer et aller ne serait-ce que chercher une place européenne. Chose qui ne va pas être facile. Donc, je veux qu'on en parle dans cette vidéo. Donc, si ce n'est pas déjà fait, installe-toi correctement. Abonne-toi parce que ici sur Rawzone TV, nous sommes les supporters inconditionnels des Lions indomptables, des fanatiques du football, football africain. Et donc, si ce sont des sujets qui te parlent, si ce sont des choses qui t'intéressent, abonne-toi, active la cloche de notification et partage massivement cette vidéo afin que d'autres supporters inconditionnels, des fanatiques de foot, rejoignent la communauté. Let's go. Alors, oui, Bryan Mbeumo a signé à Manchester United. De prime abord, c'est une chose exceptionnelle parce que déjà, il fait une évolution en termes de prestige de club. C'est-à-dire que Brentford, en comparaison avec Manchester United, ne serait-ce qu'en Première Ligue, c'est deux histoires, ou du moins c'est deux mondes. Donc ça veut dire qu'il y a quand même déjà un palier que Bryan Mbeumo vient de franchir. Même si on regarde sur les 10 dernières années, j'ai déjà fait des vidéos dans lesquelles j'ai traité ça un peu ici rapidement. Sur facile les 10 dernières années, Manchester United n'est plus Manchester United. En tout cas, depuis le départ de Sir Alex Ferguson, le club peine à pouvoir se maintenir dans le top et donc être la grosse équipe que l'histoire du football a connue tout simplement. Et nous ne pouvons pas juste remettre, remettre en cause, on va dire, les joueurs sur la pelouse. C'est un problème qui inclut la direction au niveau des stratégies qui sont mises en place, de la vision même de jeu que l'équipe veut développer. Parce que il semblerait que depuis le départ d'Alex Ferguson, ceux qui ont repris le club, dans leur façon justement de gérer les transferts, ils n'ont pas toujours effectué des choses extraordinaires, ce qui a donc plombé le club notamment. Mais là, aujourd'hui, Manchester a donc fait l'acquisition de deux nouveaux joueurs, Matheus Cunha et Bryan Mbeumo. Et l'objectif, j'imagine bien, c'est de pouvoir retrouver leur lettre de noblesse. Si on regarde la saison de Manchester l'année dernière, moi j'ai envie de dire que les problèmes c'était à tous les niveaux. Autant bien au niveau de l'attaque qu'au niveau de la défense. Et même on pourrait parler à bien des égards du milieu de terrain, même si le seul joueur fondamentalement qui sortait vraiment du lot, c'était Bruno Fernandes. Notre frère André Onana n'a pas été exempt de tout reproche. Hein? Moi, je résume ces deux premières saisons à une problématique notamment de concentration devant sa ligne qu'on espère pouvoir, qu'on espère voir être corrigé au cours de la prochaine saison. Nous savons aussi que la saison finissant, il y avait déjà beaucoup de rumeurs qui nous indiquaient que peut-être qu'il allait quitter le club parce que voilà, au cours des dernières, lors de ces dernières prestations, voilà, ça n'a pas été exceptionnel et donc en fait les dirigeants étaient quasiment prêts à se séparer de lui. Mais la réalité du marché est telle que pour pouvoir aller chercher
un nouveau gardien de grand renom, ben, il faut mettre l'argent sur la table. Et il semblerait que Manchester United, sa situation financière ne soit pas non plus exceptionnelle, qui puisse lui permettre déjà juste sur ce mercato d'acheter tous les joueurs qu'ils estiment qu'ils pourraient avoir besoin. Ça va être très compliqué. Donc, ce qui donne une nouvelle chance à André Onana de pouvoir être là, à moins que, voilà, le club soit vraiment dans une dynamique de dire on n'en veut plus du tout. Pour l'instant, il est là et personnellement, je vais souhaiter à André Onana de rester, pouvoir s'imposer, notamment puisque, voilà, Bryan Mbeumo, son frère camerounais qui arrive, ça peut être très intéressant d'avoir donc deux Camerounais dans cette équipe et qui puissent être les fers de lance de l'équipe. Moi, je veux voir ça se produire. Revenons donc sur Bryan Mbeumo. Bryan Mbeumo finit sa saison à Brentford de façon exceptionnelle. Je pense qu'on peut s'accorder pour dire que c'est sa meilleure saison jusqu'ici. Avec ses 20 buts marqués en championnat et toutes ses autres stats, je pense que clairement, c'est un atout offensif que Manchester United a allé chercher. D'autant plus que, justement, il est déjà familier avec la Première Ligue. Il sait comment ça se passe. Naturellement, chaque équipe a sa réalité. Donc, il faudra toujours être capable de s'imposer dans son nouveau club. Et justement, je veux qu'on se pose, enfin, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous pensez que ça va être très simple pour Bryan Mbeumo de pouvoir s'imposer, notamment sur le flanc droit de l'attaque? Parce que, n'oublions pas qu'il y a le frangin Amad Diallo, si je ne me trompe pas, l'Ivoirien, qui a aussi été l'une des étincelles de Manchester l'année dernière. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il est entré en cours de jeu, ben, il a vraiment eu un impact très intéressant. C'est sûr que là, je pense humblement que, et je peux me tromper, que l'arrivée de Bryan Mbeumo le met un peu dans une position de favori sur ce poste-là. Donc, ça veut dire que là, la seule chose qu'il a à faire fondamentalement, c'est se concentrer et que dès les premières minutes de jeu, ben, qu'il démontre qu'il est au-dessus du lot par rapport justement à la concurrence. Et quand on regarde même ses stats en première ligue, ben on se rend compte qu'il fait partie des joueurs qui courent le plus dans le championnat, qui font le plus d'efforts défensifs, je veux dire sur le côté droit là-bas, qui font le plus d'efforts défensifs et qui fournit quasiment le plus d'expecting assist, ou du moins qui permet la création d'occasions. Donc, tout ceci pour dire que l'année dernière, à Brentford, en fait, si Brentford a pu atteindre comment je vais dire ça, a pu performer comme ils l'ont fait, c'est aussi parce que, en partie, l'attaque de Brentford reposait justement sur Bryan Mbeumo. Est-ce que à Manchester, cela va donc pouvoir se faire? Personnellement, je ne sais pas. Je pense que bien malin, celui qui pourra donner une réponse à cette question très claire. Mais ce qu'on va souhaiter à Bryan Mbeumo, c'est donc justement que dès ses premières minutes, et il semblerait qu'il va probablement jouer son premier match avec Manchester en préparation contre Everton d'ici quelques jours. Donc, on va attendre ce match avec impatience et espérer voir un Bryan Mbeumo vraiment qui continue dans la lancée de ce qu'on a vu à Brentford et qui très, très rapidement s'impose. Parce que pour sa propre confiance et notamment pour les échéances des Lions indomptables, ça va être crucial. Parce que vous imaginez, il arrive comme ça, si ça se passe pas bien, ben ça peut avoir un impact naturellement sur sa performance, même en équipe nationale. Vous savez que tout ça, c'est dans la tête. Donc, c'est pour ça que je pense que ce serait super cool de voir Bryan Mbeumo s'imposer. Mais ça ne va pas être facile parce qu'il y a la concurrence. J'ai même suivi ici et là des débats de supporters mancuniens qui parlaient de la problématique d'avant-centre et qui se demandaient si justement, à bien des égards, Bryan Mbeumo ne pourrait pas souvent se retrouver en train de jouer avant-centre. On va voir. On verra ce que Amorim va faire. D'autres personnes se posaient la question, pourquoi est-ce qu'on a embauché Bryan Mbeumo dans un monde où justement tu as Amad Diallo qui est là et je ne sais plus trop quel autre joueur, là j'ai oublié. Mais on sait qu'il y a des gars comme les Garnacho comme ça, peut-être qui vont, s'ils ne sont pas déjà partis, qui vont certainement libérer l'espace. Mais au-delà même de toutes ces questions, Manchester United est un club à travers son histoire depuis le départ de Alex Ferguson, problématique, c'est-à-dire que quand tu peux être dans n'importe quel club, ça se passe bien, tu débarques à Manchester United là-bas, là, tout ton charisme saute un genre, hein, parce que l'équipe là, je sais pas. Donc tout ce que moi je souhaite fondamentalement, c'est que leurs vieux démons là soient maintenant derrière eux et que le plan de Amorim puisse commencer à vraiment avoir de l'impact déjà dès cette saison, parce que si c'est pas le cas, franchement,
Moi, j'aurais envie de dire que peut-être que le choix Manchester, vraiment, il pourrait avoir, s'il n'y avait pas d'autres clubs dans la liste, je sais pas. Donc, bref, voilà, c'est déjà fait, c'est signé. Manchester reste toujours un club prestigieux, c'est clair. De toutes les façons, ils ont déjà réussi à attirer ces deux gars, Cunha et Mbeumo. Maintenant, à quoi va ressembler leur saison? Vont-ils être capables d'aller chercher une place européenne? Voilà le nerf de la guerre. C'est tout ça qui va donc permettre de valider, n'est-ce pas, si l'équipe est en train d'évoluer. Et on souhaite dans ce processus que Bryan Mbeumo soit, comme il a été à Brentford, l'un, sinon le fer de lance de cette attaque mancunienne. Parce qu'en termes de qualité, dans son jeu, je pense qu'il a les atouts pour pouvoir s'imposer dans cette équipe. Il ne reste plus qu'à fouler la pelouse et faire la différence. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que au courant des 2-3 prochains matchs, Bryan Mbeumo va donc justifier les 85 millions de livres qu'on a posés sur lui? Va-t-il être capable d'endosser toute la pression associée à ce transfert? Parce que oui, il est aussi question de ça. Parce que dès ses premières minutes, ça va parler. S'il fait bien, tout le monde va être content. Mais s'il ne fait pas bien, vous savez comment ça se passe. On ne va pas hésiter à tirer sur lui comme justement on a pu tirer sur André Onana. Donc, saison cruciale à venir pour Manchester, pour Bryan Mbeumo, pour André Onana. Et on va leur souhaiter de réussir. On va leur souhaiter d'aller décrocher une place européenne. Au moins en Liga Europa. Ce serait super cool. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous attends impatiemment. Et d'ici là, je vous invite à suivre cette vidéo.